émission. Je suis Sophie, créatrice de meubles en carton. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser des étagères murales arrondies. Je me pousse un peu pour que vous puissiez voir. Il faut savoir que cette vidéo, c'est la deuxième partie d'une autre vidéo dans laquelle je vous ai montré l'étagère du bas. Donc je vais continuer, je vais vous montrer les autres étagères. Pour ce qui concerne le niveau de difficulté, c'est relativement assez accessible. Je pense que c'est réalisable par un débutant. Toutes les infos sont disponibles en barre d'infos et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Je vous attends dans la suite de la vidéo. A tout de suite. Je vais venir planter légèrement. Je pose bien et je trace. À le faire tenir, n'hésitez pas, surtout pas à le faire participer. Aujourd'hui, c'est séance de découpe. Donc mon objectif, c'est de réussir à couper l'intégralité du carton que je souhaite utiliser pour faire mes 3 ronds et pour faire l'étagère d'en dessous. Donc ça, je vais vous montrer. La main bien à plat, je tire vers moi. Les cercles à l'intérieur de chaque rond. Donc là, je vais retirer ici, pour le grand, je vais prendre 8, pour le moyen, je vais prendre 6, et pour le tout petit, je vais prendre 3 ou... Ouais, je pense que je vais prendre 3, pour que ce soit à peu près proportionnel. Ici, je viens de trouver une astuce pour planter mon épingle, je vais mettre un carton en dessous. Comme ça me permet, voilà, que l'épingle ait quelque chose pour s'accrocher. Alors là, donc la 42. Donc ici, je trace uniquement sur les cercles de l'avant, pas ceux de l'arrière. D'abord, je vais couper et ensuite, seulement une fois que ce sera coupé, je vais venir décalquer ce que j'aurais fait sur l'autre cercle. Le mieux, c'est d'avoir une amie qui est prof, enfin institutrice, et qui a un grand compas pour le tableau. Ça c'est le top. Et qui vous le prête.
on va placer là face à l'autre. Ça c'est quasiment automatique, hein. Au pire ça je pourrais reprendre le côté là, je vais d'ailleurs le tracer déjà. Parce que de toute façon, vous prenez 1 mm en plus et des fois avec le cutter on fait toujours des petites irrégularités. Alors là pour être tranquille, ce que je vais faire, je vais déjà reprendre le coin qui est en trop. Ça, je vais le recouper encore. Et maintenant, je vais tracer. Donc là, je vérifie si mes deux traits sont bien l'un sur l'autre. Et ensuite, je vais venir, hop. Je vais aller tailler mon crayon parce qu'il ne marche pas bien. Deuxième séance de découpe. Là, j'ai préparé ma poubelle. Comme ça, je l'ai à côté de moi. Et hop. Des points, alors toujours à 1 minute pour travailler, donc là je vais essayer d'aller vite, hein. Voilà, je vous montre la quantité, je retourne, je pose. Je vise bien. Et ensuite je vais venir poser une cagette parce que là mon carton il est un peu déformé. Alors pour l'aplatir, je pose ma cagette dessus, comme ça je suis tranquille. Alors ici en fait, vous allez y avoir parfois des chutes de carton parce que là j'ai pris dans les chutes de carton qui sont restées. Donc les parties qui seront les plus visibles, ce sera enfin moi comme je vais l'accrocher en haut, ce qui se verra le plus, bah, c'est les arêtes qui seront en bas. Donc c'est pour ça que moi je prends le carton, le plus beau je vais le mettre en haut, comme là-bas ça ne se verra pas. Celui-là il y a une étiquette, il n'est pas terrible. Et ensuite si vous avez du carton qui est un petit peu plus solide, bah, je vous recommande quand même de le mettre sur le bord droit, parce que bah, c'est là que vous allez poser des objets dessus, donc plus il est costaud, mieux ce sera. Je vais commencer par l'extérieur, parce qu'en fait voilà, ce sera plus facile de l'utiliser comme ça.
Alors je vais l'arrondir. Les bouts ils sont écharpés, je vais les découper au ciseau. Je sais pas si on voit correctement sur ma caméra la quantité de carton, mais j'en mets et j'étale vraiment. Je fais ma petite ligne en fait. Votre planche, c'est-à-dire commencer, enfin voilà, réussir à coller le début. Alors ce que je peux vous inviter à faire, c'est déjà mettre votre ligne de colle sur le carton. Hop, poser, ajuster. Et une fois que la ligne elle est placée, on attend qu'elle soit sèche, comme ça ce sera beaucoup plus facile. Alors là, l'ennui, c'est que le carton, il rebique. Parce qu'il était déformé à la base. Alors je vais mettre une bonne plâtrée de colle et je vais attendre. Le premier cercle, j'ai posé le papier craft dessus et je vais vous montrer sur le grand parce que c'est le plus difficile. Alors si je peux vous proposer une astuce, c'est de commencer par les petits pour vous faire la main et finir par le grand. Là je vais vous le montrer parce que c'est vraiment celui qui va être le plus compliqué à réaliser. J'en profite ici pour vous montrer le papier craft que j'utilise. Donc là je reviens du Leclerc, je l'ai acheté à 3,35 €. Et sincèrement, quand il fait chaud, là il fait plus de 30 degrés, c'est super agréable d'avoir du papier craft comme ça adhésif. Parce que sinon le papier craft gommé, lorsque vous allez l'humidifier un jour où il fait vraiment très chaud, eh bien il va sécher très rapidement. Alors qu'avec celui-là, il n'y a aucun souci, vous pouvez prendre votre temps pour travailler. Ici je commence par ce qui est le plus simple. Alors je vais coller un bord et ensuite je vais faire quand même quelques encoches parce que il se travaille un petit peu différemment du papier craft gommé dans le sens où il va faire plus facilement des plis. On a l'impression en fait qu'il est plus malléable, mais c'est une fausse impression. On va pouvoir le travailler un petit peu plus simplement dans l'apparence, mais en fait une fois qu'on l'a collé, on croit que c'est bon et puis le lendemain tout s'est décollé. Donc c'est pour ça, moi je préfère faire des encoches. Une astuce aussi, c'est de bien se laver les mains pour ne pas avoir de gras dessus parce que ça risque aussi de diminuer son adhésivité. Donc là, maintenant j'ai plaqué d'un côté. Je viens, je tire. Donc je tiens avec mon ongle et avec les autres doigts, je viens et je plaque. Là, je vais commencer par l'intérieur. Donc, faites attention aussi aux petits fils de colle qu'il peut y avoir. Ici, je vais d'abord faire mes raccords.
il va y avoir automatiquement des plis comme vous voyez ici. Donc pour réussir à crafter ça, j'ai trouvé une solution. Je vais découper cette quantité-là de papier. Et je vais venir poser. Je vais la poser de manière à ce qu'elle aille un tout petit peu vers le haut. Et je vais venir bien la faire entrer à l'intérieur du pli. Ensuite, je viens découper des ailettes. Je maintiens avec un doigt la partie qui est déjà craftée et je tire. Je peux travailler vraiment grâce à ce scotch. Je peux vraiment travailler sur tout le diamètre du cercle sans le presser. Je vais l'ajuster. Je récupère mon scotch et je vais le replaquer. Pareil pour l'autre. Maintenant que j'ai fini de crafter l'avant et l'arrière, maintenant je vais vous montrer ce que je fais par-dessus. Parce que évidemment il y a quelques ailettes et cette partie-là est un peu fragilisée. Donc là je vais passer un coup de papier craft.
Nous sommes le 4e jour et là je viens de finir la pâture des cercles. J'ai repassé une deuxième couche hier. Je vais vous montrer le résultat. Alors ce que j'ai fait, pourquoi j'ai attendu une journée complète, c'est que j'ai pris le rouleau et j'ai laissé couler la pâture pour faire des taches. Aujourd'hui je compte passer le vernis incolore. Mais avant ça, je vais expérimenter un nouveau système d'accrochage au mur. Je ne sais pas si ça va marcher, mais étant donné que le carton c'est quand même assez léger, je me dis on va oser, on va prendre du velcro pour attacher. Alors je ne sais pas, c'est la première fois que j'expérimente ça. Je ne sais pas si je vais utiliser simplement le scotch qu'il y a dessus pour l'attacher. Celui-là, j'ai regardé dans ma boîte à couture en fait. Donc j'ai de quoi faire deux belles bandes, enfin deux morceaux, et puis j'en ai d'autres, voilà, j'ai les pastilles. Donc je vais tester ça. J'ai aucune idée du résultat que ça va donner, est-ce que ça va casser la binette ou pas, j'en sais rien. On verra bien. Et déjà je vais poser mon velcro et ensuite je vais m'occuper de les vernir tous les trois. Allez, c'est parti, maintenant c'est le vernis. Ça y est, ils sont enfin installés. Je suis super contente. J'ai rajouté des petits bibelots à l'intérieur. Donc voici l'ensemble des cercles avec le deuxième meuble qui est présenté dans la prochaine vidéo. Donc voilà, ça y est, la vidéo est enfin terminée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en me mettant un petit pouce bleu. Si vous souhaitez recevoir d'autres vidéos de ce type sur le meuble en carton, abonnez-vous à ma chaîne, c'est gratuit. Moi je vous remercie beaucoup d'avoir eu la patience de regarder cette vidéo jusqu'à la fin et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.